Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je suis à Luang Prabang dans un hostel. Là il est 6h30 du matin, il n'y a pas encore trop de monde qui est réveillé, j'aime bien. Alors juste un peu de paysage. Voilà, piscine. Bon il fait un peu gris aujourd'hui, mais bon je vais aller en ville quand même et puis vous filmer des trucs. Alors déjà hier j'ai filmé pas mal de choses, donc je vais vous montrer ce que j'ai fait hier, ce que j'ai mangé, par où je suis passée. Parce que bon ça dépayse un peu, c'est toujours bienvenu. Donc je vais vous montrer cette journée-là et ouais, je me suis fait piquer cette nuit. Et après cette journée, je vais vous répondre à quelques petites questions que vous m'avez posées sur la course. J'ai commencé ma journée en faisant ma grimpée habituelle, sachant que j'avais pas roulé depuis presque une semaine après la course. Bah oui, j'ai plus très envie de rouler, j'ai besoin de repos. Et j'ai de la chance aujourd'hui, il a fait beau, il n'y a pas de pluie. Et ensuite, je suis allée au marché pour m'acheter des fruits. Alors, je me suis acheté une grappe de bananes. Bon, j'ai quand même donné une banane à Paul. Et donc, j'ai mangé 11 bananes. Et puis, j'ai aussi acheté du sucre de coco pour la journée. Et ensuite, je suis allée au magasin de vélo parce que j'avais quelques trucs à régler avec le gérant. Et j'ai aussi quelques petits trucs à régler sur mon vélo. Et une fois que ça s'était fait, j'ai mangé mes nouilles de riz avec des tomates fraîches, de la ciboulette et de la coriandre. Ensuite, je suis allée à l'aéroport dans un petit taxi marrant, il y avait de la musique trop rigolote. Et alors, où est-ce que je vais? Je vais au Laos, à Luang Prabang. J'y étais jamais, donc hop. Ça va être l'occasion d'explorer. Ensuite en arrivant, j'ai pas pris de taxi, j'ai voulu marcher, donc j'ai marché pendant 1 heure et puis j'ai commencé déjà à découvrir la ville, les rues et tout ça. J'ai aussi acheté des fruits pour le dîner. Et enfin, je suis arrivée à mon hostel, j'ai déposé mon sac à dos. En fait, j'ai dormi dans un dortoir avec des casiers et voilà, j'ai mangé mon dîner. 3 énormes fruits du dragon à la cuillère. Et puis voilà, c'est la fin de cette longue journée. Bon, maintenant, je vais répondre aux questions qu'on m'a posées par rapport à cette course qui était super longue. Alors, question qui revenait tout le temps, c'est est-ce qu'il y avait d'autres femmes dans ce classement? Oui, il y avait d'autres femmes. Au départ, on était 8 à 10 femmes sur 161 participants. Et pourquoi si peu de femmes? Bon, d'accord, il y a très peu de femmes dans le cyclisme, même en Thaïlande, mais en fait, il n'y avait pas de prix féminin. Donc du coup, c'était moyennement motivant, quoi, vu qu'on n'avait aucune chance d'être dans le top 10. Il y avait 10 prix pour le classement général et puis rien de particulier pour les femmes, donc ça c'était un peu dommage. Mais bon, j'espère qu'ils feront un changement l'an prochain pour donner au moins un prix féminin, quoi. Parce que bon,
nous les femmes, on n'a pas le système hormonal ni les muscles des mecs. Donc du coup, à entraînement égal, ou même en s'entraînant un peu plus, il y a assez peu de chances qu'on les dépasse, quoi. Bref, j'ai arrêté de me plaindre. C'est quand même une super course, j'en garde plein de bons souvenirs. Et tant pis pour le prix, hein, ils m'ont donné des fleurs, bon voilà, ça suffira. Bref, on m'a aussi demandé quel était le classement de Paul. Alors, je vous ai montré un classement, vous n'avez pas bien regardé. Je vais vous montrer le classement, on voit que Paul est 7e. Alors, c'était définitivement le plus rapide, mais l'organisateur, il en a convenu. Mais pourquoi il était que 7e? Je vous l'ai dit, il a eu 6 crevaisons. En fait, il voulait faire des économies sur son pneu, et puis il utilisait un vieux pneu. Et voilà, il y a eu plein de crevaisons. Et puis après, au bout de 4 jours, il y a un pote qui lui a passé un pneu neuf. Et du coup, après, il n'a plus eu de crevaison. Enfin, bon, tant pis, hein. C'est pas grave, il a été classé quand même, je suis fière de lui. Et, ensuite, autre question. Suite à ces 7 jours, est-ce que j'ai repris l'entraînement rapidement ou pas? Et est-ce que j'ai eu un changement de poids, de masse musculaire ou de masse graisseuse? Alors, j'ai pas fait de vélo pendant 6 jours. Et 6 jours après, j'ai de nouveau refait du vélo. D'ailleurs, ça correspond à hier. Et je vous ai fait un vlog hier, donc c'est celui que vous avez vu juste avant. Et en fait, j'avais aucune envie de rouler, de reprendre le vélo. J'avais encore mal aux mains à force d'être appuyée sur le guidon. J'avais aussi des bobos à l'entrejambe. Et sinon, musculairement, ça allait nickel. C'était quelques petites douleurs, mais bon, rien de méchant, hein. Les articulations du genou, tranquille. Mon vélo était bien ajusté. Et alors, je pense pas avoir vraiment changé de poids. Mes muscles sont peut-être un peu plus tonifiés, mais j'ai rien remarqué comme ça. Vu que j'ai pas fait d'Exascan et vu que j'ai pas de balance à impédance mètre, je peux pas vous le dire honnêtement, non. Donc s'il y a des gens qui vous disent « Ah oui, j'ai pris du muscle ou machin », et qu'ils n'ont pas ces genres d'appareils, ouais, demandez-leur de faire des tests avec des vrais appareils qui mesurent le taux de graisse, le taux de muscle dans le corps. Ce serait beaucoup plus précis. Alors j'ai pas non plus remarqué que ma graisse a changé ou que mes muscles avaient changé. J'ai mangé vraiment énormément, tout ce qu'il fallait pour avoir de l'énergie. Après j'ai juste une balance normale chez moi. Et vu le graphique, oui j'ai peut-être perdu un demi-kilo, quelque chose comme ça. Mais bref, les bénéfices de cette course, c'est qu'en gros, mon corps il va se souvenir qu'il a fait de l'endurance de fou. Et je pense pas faire de sortie d'endurance prochainement parce que bon, voilà, j'ai fait mon quota pendant un bout de temps pour les prochains mois, clairement. Et si par exemple l'an prochain je commence à faire de nouveau une sortie à vélo qui est très longue, ben, mon corps il va vite s'en souvenir et puis c'est bon, ça c'est acquis, on va dire. Ensuite, on m'a aussi demandé quel était le prix d'une telle course. Alors au début je croyais que c'était que moi et Paul qui avaient été invités, enfin nous et nos potes on a été invités pour avoir une représentation internationale, mais en fait personne n'avait payé. En fait les autres participants ils ont dû faire une présélection et là je crois qu'ils ont dû payer pour faire la présélection. Mais en fait, c'était organisé par la province de Chiang Rai pour promouvoir le tourisme dans cette zone, dans ces provinces-là. Et franchement, ils ont mis le paquet, quoi. Il y avait les photographes, il y avait les voitures suiveuses, motos suiveuses, il y avait les logements dans des hôtels, vraiment impec. Ils déplaçaient nos sacs, il n'y avait pas de vol. Enfin, tout était tellement bien organisé. Il y avait des points de contrôle, ils donnaient à manger, à boire à chaque fois. Enfin, on manquait de rien. Et franchement, on n'a rien payé et puis c'était waouh! Et en échange, c'est clair que je vais faire des vlogs là-dessus, voilà. Échange de bons procédés, quoi. Voilà, c'est tout pour les questions. Je vais vous faire encore un vlog sur Luang Prabang, je pense, parce que bon, j'ai passé toute la journée, je pense que j'ai visité et puis vous montrer des trucs, ça va être cool. Je vous tiens informé. Ciao! Merci d'avoir regardé, je vous laisse le bilan chronomètre et puis je vous dis à très bientôt.